Bien le bonsoir les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation véhicule. Je suis avec un jeune homme assez sympa qui a sorti à sa voiture, qui s'appelle Ronan. Et ben c'est à toi. Bien le bonjour à tout le monde. Je vous présente ma 208 GT Line 1 litre 2, 3 cylindres, 130 chevaux. Ok, Qui a au jour d'aujourd'hui un stage 1 qui développe 150 chevaux. d'accord. Dessus, que dire, je suis monté en 17, c'est les jantes d'origine. Ouais, Qui est beau petit design chez Peugeot. Il s'améliore de plus en plus. ah, c'est vrai que les jantes elles sont sympas, en alu brossé comme ça avec... Ouais, elles sont sympas. Elles se sont améliorées. Bon, ils ont mis un peu de plastique quand même. Ah, il y a quand même du Du plastique. plastique dessus, ouais. Alors, donc tout... Ah ouais, ah ouais. Ce dessus, en gros, c'est les jantes de la E, l'électrique de chez eux. Ah, la fameuse 208 électrique, ok, Parce qu'ils ont fait pareil l'électrique en gamme GT Line. ok. Alors dessus après les fameuses le nouveau look, les feux à LED blanc avec la griffe. Quand même. Pareil, tout est automatique. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Après que dire. J'ai pris option avec les rétros noirs, les ailes noires pour rappeler un petit. Un Faire un piton quoi. Ouais. Il y a juste le toit que j'ai pas pris en noir. Parce qu'il y est normalement. Dessus ouais c'est une option. Le toit noir c'est une option chez eux. Est-ce que tu sais à peu près les tarifs des options? À tout hasard. Ouais, je crois qu'on n'est pas loin du 500 € je crois la peinture. Ah ouais. Ouais, je crois que si je m'en souviens bien, c'est à peu près ça les prix. C'est pour ça que j'ai dit je le prends pas, je ferai un couvering, ça coûtera moins cher. Ouais, carrément, ouais. Grave. Dessus, c'est le jaune faro. Jaune faro. Faro, c'est la couleur de lancement de chez Peugeot, de la 208. Ok. Après, tu as le bleu, le rouge, le blanc, le noir, tu as un sorte de gris. Mais pareil, c'est des options chez Peugeot qui restent hyper chères. Donc celle-là, c'est la GT Line, les amis. Donc je vous montre le petit logo GT Line. Franchement, un beau petit design. Il s'améliore chez Peugeot, j'ai l'impression. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, toi. J'ai trouvé, ma soeur, elle a l'ancienne 208. On les met côte à côte, c'est largement un nouveau design. Moi, j'ai craqué dessus et j'ai craqué parce que ça s'améliore de plus en plus. Par contre, question moteur, il reste encore un peu ridicule, il n'y a pas de concurrence, quoi, je veux dire. On verra ça après dans le tour. Pareil, l'aileron noir, c'est pareil, je l'ai pris couleur noire. Ben moi, Ronan, je vais te dire la chose qui m'attire chez la 208, la GT Line, hein, bien sûr. Ouais. La chose qui me plaît énormément sur cette voiture, je vais vous le montrer aussi, les amis, c'est ça. Toute cette bande là, je trouve que ça fait un design avec les feux. Je trouve que ça habille la voiture. Ouais. Ça l'habille carrément. Avec le petit diffuseur noir, je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que ça ressort quand même. Franchement, le design de la nouvelle 208, surtout là en édition GT Line, moi les amis, je la trouve magnifique. De toute façon, sans te mentir, j'ai vu le modèle du dessous. Ouais. Tu as plusieurs trucs qui changent. Tu as exactement le même design des feux. Ouais. Sauf, moi les clignotants ils sont en plus petits, plus fins que sur l'autre. Admettons, ils vont être carrés et plus gros. D'accord. Les feux, ouais. C'est le même design, c'est les mêmes, mais sauf ça change. Tu as les feux. Je crois que les feux avant, pareil, ils changent sur le modèle du bas de gamme. Et après, l'intérieur, c'est autre chose aussi. C'est beaucoup plus futuriste, c'est beaucoup plus. Là, sur la GT Line, tu as tout qui est digital. Ouais. Tu as tout tactile. Que sur la bas de gamme, déjà, le compteur, je crois qu'il est aiguille, si j'ai bien vu. D'accord. Ah, c'est encore un autre design, le bas de gamme. On va passer à l'intérieur. Allez-y. Allez les amis, on y va. On va voir l'intérieur, comment ça dit de la nouvelle 208. Ouais, avec le fameux mini volant. Mini volant. Et je pensais pas adhérer et j'adhère de plus en plus sur ma conduite. Et au niveau petit volant. Ouais, ça. Ouais. Tu te sens plus à l'aise que sur un volant normal ou pas? Même la conduite, je trouve que je l'ai plus en main. De toute façon, quand je la conduis avec le petit volant, c'est l'impression que c'est un petit karting. Ouais, c'est ouais. Ok. Après l'assise, pareil, t'as pas trop le choix. La GT1, de toute façon, ça reste du semi-baquet. Ce mot pour moi, c'est pas baquet, tissu cuir. Ouais, franchement. Ils ont pas là-dessus. Par contre, je dis, tu vois, ils auront dû mettre un peu plus baquet ou voire mettre du cuir complet. Ouais. Bon, après, tu as les petites touches rappel de petit carbone. Ouais, l'effet carbone, juste ici, avec la petite surpiqûre. Surpiqûre verte. La petite surpiqûre verte, de la couleur.
Ah, t'as pas... Apparemment, ce que j'avais compris, il me l'a pas demandé, je l'ai eu comme ça, je l'ai reçu comme ça. Et apparemment, ce que j'ai appris, tu as la pigmentation noire et après sur la GT Line le vert. Mais t'as pas le chaud. Alors, en fin de compte, j'ai pris le vert pour rappeler un peu plus ce jaune. C'est bon, tu vois bien qu'il est pas vert de chez vert. Non, il fait plus effet jaune, hein. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les amis, ça fait plus jaune que vert. Au niveau du compteur, moi franchement, je la trouve très futuriste, très épurée, très... Et après, sur l'essai, tu verras que c'est encore plus futuriste. Ouais. Ouais. Parce que t'as ça, t'as les LED, les bandes de LED. Ouais, C'est vrai les que se sont améliorés. Chez Peugeot, ils se sont améliorés. D'accord. Très Après, bien. ça reste une petite voiture. Derrière, je peux te montrer aussi derrière. Ouais, s'il te plaît, ouais, l'arrière, ouais. Ah ouais, l'arrière, franchement, c'est une petite voiture, c'est une 5 portes. Bah franchement, moi je pense que la 4, largement, on tient. Ouais. On tient bien. Bon, après, on tient pareil, bien. Là où il s'améliore maintenant, je sais pas si c'est sur toute voiture que c'est comme ça, t'as tout l'éclairage en LED intérieur. Ah, l'éclairage en LED, ok. LED intérieur est tactile. T'as pas besoin, t'as pas de bouton, tu passes juste ton doigt, ça s'allume. Est-ce que c'est une voiture, à l'heure d'aujourd'hui, mon ami, est-ce que c'est une voiture que tu es content? Sincèrement, ouais. Ouais. Ouais, je m'en plains pas. À l'heure d'aujourd'hui, si tu venais qu'à changer de voiture, est-ce que tu la vendrais? Difficilement. Difficilement, parce qu'on va dire que moi, quand c'est un coup de cœur, je vends difficilement. D'accord. Si je peux me débarrasser d'une voiture comme avoir coup de cœur. Ouais, faut vraiment que Parce tu que je me suis débarrassé de mon coup de cœur pour pouvoir l'acheter et l'ancienne voiture, je la regrette déjà aussi. Ah. Pour avoir les deux, je garderai les deux. Ouais. Mais bon, voilà, j'aurais du mal à la vendre. Eh ben, si tu veux bien, mon cher ami Ronan, on va aller faire un petit essai routier et puis on va voir comment ça se comporte sur la route. Allez les amis, on va avec Ronan faire l'essai de la 208 GT Line. Moi franchement, je la trouve patate. Après, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Alors déjà, mon ressenti. Waouh. Niveau ressenti, c'est magnifique. Au niveau ressenti, au niveau confort, c'est terrible. Je me sens super bien. Franchement les amis, je me trouve vraiment super bien. Hop, on va mettre la petite ceinture. La petite ceinture obligatoire, mon ami. Ouais. Toujours ça. Voilà, merci de couper la radio parce que j'ai pas envie d'être démonétisé. Hein, on est d'accord? Eh ben mon cher ami, on va prendre sur la droite et on va redescendre au rond-point s'il te plaît. Alors, Ronan. C'est une voiture que tu as acquérie il y a combien de temps? Début de l'année, 2020. Début de l'année, ok. Et... Février exactement. Ok. Ouais, c'est une voiture que tu as achetée en concession ou par le lien d'un importateur? Non, concession. Concession? Ouais. Franchement les amis, moi je la trouve patate à l'intérieur, elle est très futuriste. Le mini volant, franchement. Au début je pense que j'aurais du mal, mais... Au début ouais, je te le confirme. La conduite, je l'ai eu, j'ai fait l'essai quand je l'ai acheté, cette voiture-là. J'étais pas fan, déjà ça me bloquait le volant. Et quand je l'ai acheté... Ça te bloquait à quel point? Ça me bloquait parce que le fait... je sais pas, le petit volant, ça me perturbait en fait. Ouais. Chez Peugeot, c'est ce qui me perturbait. Déjà, ma soeur, elle en a une, j'ai jamais aimé conduire sa voiture. Et non, je sais pas, puis maintenant j'adhère. Ouais. Je suis fan. Je suis fan. Fan à fond. Ouais, le seul truc que je regrette sur cette voiture-là, je pensais pas que je regretterais après, c'est les palettes au volant. J'aurais dû la prendre en boîte automatique avec les palettes au volant. Par contre, moi les amis, je vais juste vous montrer quelque chose qui m'a tout de suite tapé à l'œil dans la voiture depuis qu'on est monté. C'est le tableau de bord, regardez. C'est ça là, tous ces petits boutons là, un peu style aviation. Là on va prendre à droite s'il te plaît. Moi je trouve c'est très futuriste, c'est très épuré. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, mon cher Ronan, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'assurance, combien ça te coûte par mois? Est-ce que c'est une voiture qui te coûte cher en entretien ou pas? En entretien, je pourrais pas te dire. Actuellement, je ne l'ai pas encore fait. D'accord. On descend. Ouais, on redescend et puis on fera le deuxième. Par contre, là, en pneus, je peux te le dire, parce que j'ai déjà fait un devis, j'ai déjà un train de pneus avant à changer. Ouais. Ça, c'est le problème de chez Peugeot, apparemment, leurs pneus sont pas très fiables. 9000 bornes, quoi, avec un train. Ah ouais, mais c'est... Elle va avoir 10 000. C'est parce que quoi, ils mettent du Michelin, mais...
Non. Voilà, déjà je suis pas trop fan, mais bon après voilà, c'est une voiture française, ils mettent du pneu français. Voilà. Et j'ai été déçu de ça. Ouais. J'en ai pour 300 €, ça coûte pas cher. Ça va, 300 En €. en Goodyear, si je m'en souviens bien. L'entretien, je compte le prix d'une vidange. Ouais. À mon avis, ça va tourner à quoi 300, 400 € je pense. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, ouais. Assurance, malheureusement, il y en a une paire qui me diront peut-être que je paye cher. Je suis à 72 € par mois. Bah, je vais te dire, En sachant que- moi, je vais te dire, sur ma caisse que tu as vue, je suis à 72,50 Ouais. par mois. En tout risque, hein. Ouais, moi pareil, je suis en tout risque. Je suis en tout risque. Bah tiens, qu'est-ce que tu as eu comme voiture avant celle-là? De la première Ah, de ta première jusqu'à J'ai eu jusqu'à aujourd'hui. la mythique des 106, la 106 Kid avec l'intérieur en jean. Je te jure, j'ai eu ça. Ah, elle était terrible celle-là. J'aimais bien parce que c'était ma première voiture que j'ai achetée pour m'emmener au boulot. Ouais. Parce que sinon, je roulais en scooter. Après, j'ai eu la Fiat Punto de 2001 Ouais. en rouge Ferrari Sporting à Barthes. Ouais. Ça, pareil, c'est un surkiff cette voiture-là. Après ça, j'ai eu une Polo Sport en diesel, TDI quoi, normal. Après ça, je suis descendu en gamme, j'ai eu la Grande des Punto en 75 chevaux. Ah, la grande des Punto, ouais. je Ouais. m'en Après, j'ai eu une 207 Sport en 90 chevaux HDI. Ouais. Ça, pareil, c'était un coup de cœur. Ça, elle sortait de chez BM, cette voiture-là, repeinte chez BM, tout. Après ça, la 207, j'ai eu une Alpha GT. La coupée, là, La coupée, ouais. Ah, la coupée, là. La Ouais, coupée, ouais. si je m'en souviens bien, c'est un 1,9 litre, C'est 150. celle de quelle année? L'année, je pourrais pas te dire, je crois que j'ai un petit doute, ça devait être de 2006, ça devait être. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. 2006 ou 2007. Moi, j'aimais bien la forme de cette voiture. Après, j'ai eu la Mégane 3 coupée. Ouais. Après la Mégane 3 coupée, j'ai eu. Voilà, je suis descendu en gamme. J'ai eu une Clio 2. C'est pas grave. Voilà. Et après, j'ai eu la Laguna coupée. En 2 litres 150 HN, le moteur le plus fiable. Ouais, le plus fiable. Qui existe encore chez Renault. Puis après, bah, celle-là. Et après, t'as eu la fameuse 208 GT Line. Alors, mon cher ami, la voiture de tes rêves, et le budget, tu comptes pas. C'est la voiture ultime pour toi, c'est la plus belle, tout ce que tu veux. La voiture de tes rêves. Alors, ma voiture de mes rêves, de ce que j'ai toujours voulu, dès que j'ai eu le permis, c'est une Toyota Supra en 2GZ. Ça, c'est la voiture de tes rêves. Ouais, ça serait ma voiture de mes rêves. C'est la voiture que je veux dans mon garage. Et là, au rond-point, on va prendre la gauche. C'est la voiture que qui te ferait vraiment kiffer. Ouais. Et Je sais que c'est pas cher, je sais que machin, mais c'est la voiture que je veux rien d'autre. C'est ma voiture des rêves. Je veux pas de Porsche, je veux pas de Ferrari, je veux rien de tout ça. Et la voiture qui te ferait kiffer, mais qui est abordable. Abordable. Ouais. Le problème, c'est que moi, je marche au coup de cœur. Alors, je pourrais te dire, j'aime ça, puis du jour au lendemain, j'aime autre chose. Ouais, donc t'as pas réellement de Non. voiture de kiff. J'ai pas. Là, en ce moment, je suis sur quelque chose, mais pareil, bon, ça reste des prix qui sont pas abordables. Alors, Ouais, donc on va abandonner. Donc sur la 208, il y a plusieurs modes. T'as le mode sport, t'as le mode confort Ouais. et tout ça ou pas? J'ai le mode éco. Ok. Alors, en mode éco, bah, tu vois, t'as senti, ça a bloqué. Ouais. T'as senti le petit bloc. Ouais. Et puis l'eau, ben. Voilà, j'ai pas accéléré avec le pied, elle a accéléré toute seule. Alors après, le mode sport, c'est comme chez Fiat. T'as le volant qui change, la pédale qui est un peu plus sensible. Ouais. Et après, c'est tout. Le bruit, Elle chante un peu plus. ouais, mais ça vient des enceintes. Ça, c'est le problème de chez Peugeot. C'est le bruit, il est dans les enceintes. Oh la vache, les salauds. Ah là 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 là. Eh ben, ce qu'on va faire, mon ami, c'est qu'on va faire demi-tour et Ouais. puis on va faire une petite accélération pour montrer à nos abonnés, s'il te plaît. Après, faut aller essayer. Le problème, c'est que c'est une voiture, faut aller chercher fort dans les tours. Faut monter dans les tours Ouais. pour qu'elle donne quelque chose. Ouais. C'est pour ça que je veux une ligne dessus. Bah, les petits projets pour l'année prochaine. J'attends le premier entretien pour vraiment faire autre chose dessus. Mon ami, c'est quand tu veux. Après, faut aller. Après, c'est plus un karting de la conduite. Ouais, ça pousse bien. Mais par contre, tu sens vite
j'ai l'impression que tu vois, tu sens plus la vitesse. Ouais, bah. Tu sens plus. Après, en accélération, elle a du mal quand même. J'ai peut-être fait le stage 1, mais même le stage 1, je suis encore un peu déçu. Je pensais qu'elle aurait. Mais bon, après, on me dit que c'est neuf, faut que ça se fasse, faut. Moi, tu vois, moi j'ai fait mon stage 1 sur la mienne. Elle avait. Que je te raconte pas de bêtises, je crois qu'elle avait 15 000 km. Ouais. Et j'ai senti réellement, là, elle va avoir 27 000. Ouais, elle va avoir 27 000. J'ai dû vraiment le ressentir vers les 20 000. Ouais. Vers les 20 000, j'ai vraiment commencé à ressentir vraiment la diff, tu vois. La différence, ouais. Ouais, la vraie grosse différence, je le sentais déjà, si tu veux. Mais la grosse différence, je l'ai senti vers les 20 000. Et là, j'ai vraiment senti quelque chose de fort. Alors, le problème, c'est que je veux mettre la ligne, mais t'as pas de point de rupture dessus. Ah, elle coupe. Elle coupe à 3000, 3005, je crois. Oh, elle coupe tôt, ouais. Ouais. C'est les nouveaux moteurs, les amis. Je pense que Ronan, il va être d'accord avec moi. C'est les nouveaux moteurs qui sont comme ça, on peut pas. Puis c'est ce que je regrette parce que je dis moi à naissance, faut un point de rupture. Voilà, on est d'accord. C'est. Bon, après, si dessus, ce qui est bien chez Peugeot, c'est ça aussi. Je l'ai mis où? Je suis en train de le chercher là. Non. Hein, je l'ai vu tout à l'heure. Ah, ça. La navigation. Ouais. Ça, par contre, je peux pas trop le montrer en vidéo, mais. Donc, en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer, les amis. En fait, sur le compteur en face de Ronan, vous avez le compteur de vitesse avec le compte-tour. Et au milieu de cet écran-là, en fait, on a la navigation. En fait, ça fait que, au lieu d'avoir, comme d'habitude, le GPS sur la console centrale, là, on l'a directement sur le compteur. C'est ça, Ronan? Ouais, c'est ça. Et ça, est-ce que ça, c'est une option ou c'est dans toutes les 208? Je pense que c'est. Alors, sur ce modèle-là, sur la GTN, je pense que c'est pas une option. Ça doit être sur. C'est d'origine. Ouais, c'est systématique. Sur la GT-Line, c'est direct, on a ça. Ouais, sur la GTN, t'es quand même sur leur plus grosse version. Hein. T'as tout dessus. Hein. T'as tout. Je veux dire, j'ai même le GPS encore intégré là. Ouais. Enfin, par la suite. Mais c'est un tout chez eux. Ils se sont vraiment bien améliorés. Et bah, je regrette pas du tout Peugeot. Quoi. Je veux dire, j'avais dit que j'y retournerais pas. Puis en fin de compte, j'y suis retourné. Eh ben, mon ami Ronan, Voilà. je te remercie à toi d'être venu jusqu'à moi pour me présenter ta voiture. Bah, de rien. C'est Ah moi ouais. qui te remercie. Il n'y a pas de quoi. Tu sais, moi, dans ma communauté, on est simple. Nous, on aime les choses simples. On se prend pas la tête. On invite tout le monde. Tout le monde. Eh ben, mon ami, vu que maintenant tu fais partie de la communauté, vu que tu vas passer sur la chaîne, tu prends soin de toi. Pas de soucis. Tu fais attention sur la route. Pas de Parce que problème. moi, je tiens à mes abonnés, je tiens à ma communauté. C'est comme si c'était ma famille, donc tu prends soin de toi. Sur ce, les amis, avec ces bonnes paroles, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas une chose, allez vous abonner à la chaîne, lâchez un maximum de pouces bleus. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis, et à bientôt. Ciao! Ciao.